famille Tabernacle Jésus-Christ. Avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, Yéhoshua, Amachi, à notre Père et notre Dieu. Bienvenue dans notre direct. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Jésus est merveilleux. Nous bénissons tous les abonnés. Dieu va m'y tabernacle Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur YouTube, les abonnés d'Isaac Kalonji Ministries. Jésus. Soyez les bienvenus sur notre direct. Je vais m'y tabernacle Jésus sur Facebook et Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir, la Shekinah. Alléluia. Bienvenue dans notre direct. Partagez cette vidéo. Nous sommes au temps de la distribution. Alléluia. Alléluia. Isaac Kalonji Ministries vous bénit abondamment. Nous vous bénissons avec la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La parole distributive du temps du soir, la Shekinah. Partagez ce direct. Partagez cette vidéo. Chers abonnés, nous bénissons la grâce que vous nous faites de vous abonner. Dieu vous sera reconnaissant. Ce ministère, alléluia. Donc la parole au temps du soir, la parole sans chichi, la parole sans ajout. Oh Jésus. Nous vous bénissons dans ces temps du soir. Soyez les bienvenus, le bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, le Roi des rois, le Seigneur de gloire, le Maître des temps et des circonstances. Il nous a donné ce thème aujourd'hui. La vie après la vie. Après une expérience personnelle vécue dans ma chair, dans ma vue et dans ma vie à moi. J'ai vu et j'ai vécu dans ma vue et dans ma vie. La réalité avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Notre thème d'aujourd'hui a son
lieu d'être, sa raison d'être. La vie après la vie. C'est notre thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez, même pendant ces laps de temps d'absence. Vous avez été présents, vous abonner, à nous suivre toujours. Vous qui nous avez soutenus par des prières, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez soutenus de toute façon dont on peut soutenir son bien-aimé, dans la prière, dans les jeûnes, dans l'assistance financière ou matérielle, dans l'affection que vous nous avez apportée. Dieu est bon. Alléluia. Vraiment, Dieu est bon. C'était dur pour nous. Trop dur même pour nous. Mais avec l'assistance du Saint-Esprit, la grâce que le Seigneur nous a faite, nous voici encore une fois de plus devant vous pour partager cette petite expérience. La vie après la vie. Il y a la mort après la vie. Et il y a la vie après la vie. J'ai remarqué que Dieu a fait souvent des choses qui vont de pair. La mort va de pair avec la vie. Donc chaque fois, l'homme est confronté à la mort, ou bien il est confronté à la vie. Chaque fois que nous nous levons et que nous essayons de mettre notre pas en avant, nous nous avançons soit devant, vers la mort, soit vers la vie. Et Dieu nous fait grâce, nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, de comprendre qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est la vie. Parce que la vie est un homme. Nous allons prendre un verset. Nous sommes dans le livre des bien-aimés Jean. Jean au chapitre 11. Nous lisons par la grâce du Seigneur ce que la parole de Dieu nous dit. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Une question que les scientifiques se posent aujourd'hui pour savoir si après la mort il y a une vie. Il y a d'autres qui vous disent qu'après la mort il y a le flou, le néant. Personne ne sait ce qui se passe. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous savons que après la vie, après la mort, après le sommeil de ces corps, après le retour de ces corps à la poussière, tel que Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'homme n'est pas seulement cette chair. L'homme a trois dimensions. Il y a la dimension corporelle, physique, les corps que nous voyons. Et il y a la dimension de l'âme et de l'esprit. Or, nous savons que Dieu, à la création de l'homme, Dieu a insufflé son souffle et son esprit dans l'homme. Et Dieu a dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, la parole biblique nous dit, Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie en abondance, la vie en Jésus. Jésus-Christ lui-même, il se lève là et il déclare, il dit que je suis la résurrection et la vie.
Nous avons vu dans la Bible des gens être ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Mais ces gens-là ne sont pas vivants jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu dans la parole de Dieu de bien-aimés être enlevés. Et quand ils étaient enlevés, ils ne sont pas passés par la mort. Ils ont eu cette grâce de Enoch, de Élie. Dieu les a fait cette grâce. Et c'est la grâce que Dieu nous réserve aujourd'hui. Dans ces temps d'histoire, dans ces temps de la fin, l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement de l'église. Mais la Bible nous dit, et nous tranquillise, en nous disant que nous qui sommes vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Parce que même la mer rendra les morts qui sont morts dans la mer. Même la terre qui engloutit des bien-être. Nos chers bien-aimés dans la chair et dans le Seigneur. Ils sont morts. Nous les avons enterrés avec beaucoup de pleurs, beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, beaucoup de souffrances. Nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos neveux, nos nièces, nos tontons, nos tantes, nos amis, nos frères et sœurs dans le Seigneur, ils sont morts, ils sont partis. Mais nous nous verrons. Car il y a une vie après la vie. Il n'y a pas un vide après la vie. Après cette vie, il y a une vie. Et cette vie est en Jésus-Christ. Parce que lui-même, il le témoigne. Il signe et persiste. Il dit que je suis la résurrection et à la vie. Quiconque croit en moi. Jésus, que tu es merveilleux. Il dit quiconque croit en moi vivra, quoique mort. Même s'il meurt, il vivra. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, les ressuscitera. La Bible nous dit quiconque témoignera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, quiconque l'acceptera dans sa vie, quiconque recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vivra. Il n'ira pas dans le feu éternel, mais il ira dans la gloire éternelle. En Jésus, en Jésus-Christ, nous avons l'espoir. Jésus-Christ est l'espérance. Jésus-Christ est notre vie et notre victoire sur la mort. C'est pourquoi même l'apôtre Paul avait dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. La Bible nous dit qu'il est descendu même dans les profondeurs pour libérer ceux qui étaient gardés captifs. Oh Dieu, Jésus-Christ fait tomber toutes les chaînes, même dans l'enfer, ceux qui sont à lui. Même si le diable les a conduits dans le désordre, mais quand ils sont en Jésus-Christ, Jésus-Christ les poursuit pour les rattraper, parce qu'il a dit, Seigneur, oh Dieu, oh Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Tous ceux qui ont été destinés et prédestinés à la vie éternelle, en Jésus-Christ, verront la gloire en Jésus. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et il aimait lui-même la vérité. Témoigne Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Et tu auras la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Oui. Quelle que soit ta beauté, ta gloire, ta richesse, ta réputation, ta renommée, ta pauvreté, crois en Jésus, il te ressuscitera. Si tu as la grâce, tu seras enlevé. Parce que dans ces temps d'histoire,
nous nous approchons beaucoup plus vers l'enlèvement de l'église, de l'épouse. Nous allons partir bientôt. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous sommes maintenant là, en ce moment ici, en recevant cette parole du soir. Nous sommes déjà à l'aéroport. Nous sommes dans la salle d'attente. Nous attendons que le décollage. Oh gloire. Nous sommes à la gare. Nous sommes à l'aéroport. Nous attendons que le décollage. Mais l'avion, qui est le corps de Jésus, incorruptible, ne descendra pas à l'aéroport comme ça dans la parole, mais il nous attendra là dans les nuées, dans les cieux, et nous monterons à sa rencontre. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Ça c'est la parole des enfants du soir. Il y a une vie après la vie, bien-aimés. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner. Il y a des doctrines, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne croient plus. Parce qu'ils ont entendu que le Seigneur tarde à venir. Le Seigneur ne tarde pas à venir. S'il tarde, c'est pour que les gens rentrent encore dans sa bergerie. Nous avons des projets dans nos vies. Nous avons beaucoup à faire sur cette terre. Mais nous sommes confrontés chaque jour à la vie et à la mort. Tu marches sur quel pas? Marches-tu sur les pas de la vie en marchant dans la parole de Dieu en Jésus-Christ? Ou tu marches sur les pas de la mort dans tes désirs à toi? Mais la volonté du Seigneur est que toi tu puisses suivre le chemin, la vie et la vérité qui est Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob, notre Père et notre Dieu, qui nous a tant aimés. L'amour, c'est pas seulement en déclarant, mais l'amour se manifeste par les actes. Dieu a manifesté son amour envers l'humanité en donnant son propre fils, en livrant son propre fils. Il est venu, il a accepté l'opprobre, il a accepté l'ignominie, il a accepté la honte, il a été flagellé, il a été humilié, il a été outragé, on a craché sur son visage. Il a agonisé dans les jardins de Gethsemane. Ses sueurs étaient changées en sanglots de sang. Il a dit ça, Père, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais il a bu cette coupe de la souffrance parce qu'il t'a tant aimé. Quand Dieu t'aime, il te donne sa parole. Et tu crois en sa parole. Même si tu n'arrives pas avant ta mort d'ouvrir ta bouche parce que tu n'as plus de force. Mais Dieu voit ton cœur et ton âme, ton esprit. Dieu voit dans les profondeurs. Dieu sait à qui il a donné sa parole. Il ne faut pas renier Jésus-Christ. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les circonstances, nous avons la vie en Jésus. Oui, toutes choses peuvent passer. Mais sa parole ne passera pas. Quand les gens meurent, ils partent bredouille. Nous pouvons même jeter dans leur cercueil toutes les richesses. Mais ça périra là, ça ne partira pas. Parce que l'âme est invisible, c'est l'âme qui part. La chair retourne à la poussière. Parce que c'était une promesse de Dieu. Et cette promesse doit s'accomplir. Dieu n'a pas besoin de cette chair. Bien qu'il habite dans cette chair, Dieu veut que tu la gardes saine. Que tu la gardes dans la sainteté. Parce que cette chair aussi est sacrée. Ces pots de vase, ces vases de peau est sacré. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Mais ce que Dieu veut, c'est ton âme. Garde ton âme plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne te laisse pas changer la vie. Que personne ne t'influence en abandonnant cette parole simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand tu crois, tu crois aussi pour les salut de tes enfants. Quand tu crois aussi pour les salut de tes parents. Alléluia, c'est un mystère. Dieu veut que nous soyons comblés. Dieu veut que les jours où nous serons devant lui, que nous regardons à nos côtés
nos parents et nos enfants. C'est à qui nous avons prêché la parole. C'est qui nous ont prêché la parole ensemble, afin que nous puissions lui dire, Seigneur, merci. Parce que nous sommes comblés. Tu nous as ravis. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Quelle que soit notre rébellion, il nous cherche. Et il pleure. Il pleure. Jésus-Christ pleure quand nous nous rébellons. Nous rébellons. Quand nous nous révoltons. Jésus-Christ pleure. Moi, j'étais confronté à la disparition de mes êtres les plus chers. Je me suis un tout petit peu rebellé, mais j'ai entendu cette voix me dire que non, fais pas ça. Toi, tu as Jésus. Tu dois continuer ta mission. Tu dois prendre le bâton de pèlerin et continuer la mission. Dieu est souverain. Et sa volonté est au-dessus de nos désirs. Sa volonté est au-dessus de nos désirs. Dieu est bon et merveilleux. Crois à cette vie. C'est une réalité, bien-aimée. L'homme n'est pas capable même d'ajouter un seul pas dans sa vie. Moi, j'ai tout fait. J'ai imploré le Seigneur. Je suppliais le Seigneur. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus me parler correctement, distinctement, clairement. Que non, cette fois-ci, tu dois passer aussi par cette souffrance. Tu dois ressentir cette souffrance de la perte d'un être cher. Oui, une expérience douloureuse. Moi, j'étais là pour réconforter les autres prêchés. Je me rappelle quand j'étais encore enfant, il y avait un dirigeant des chorales. Il avait perdu ses enfants, il avait renié complètement Dieu. Et moi, toute ma vie, j'ai prêché, je me disais, comment quelqu'un qui dirige une chorale peut renier Dieu parce qu'il a perdu ses enfants? Mais quand moi, j'ai commencé à perdre ma très chère grand-mère qui m'a prêché l'évangile, et après, j'ai perdu ma mère, je l'ai senti cette révolte à moi envers Dieu. Et Dieu m'a dit, non, ne te révolte pas. Ma volonté vaut mieux que la vie. Et j'ai obéi à la voix du Seigneur. Dieu merci. Dieu merci. La mort en Jésus-Christ n'est pas une mort. C'est un passage. Nous nous verrons, nous nous retrouverons. Toi, ceux qui nous avons prêché la parole. J'ai prêché à ma mère la parole. Ma grand-mère m'a prêché la parole. Et cette parole, je l'ai prêchée à ma mère. La parole est une sémence indescriptible, qu'on ne peut pas détruire. La parole est une sémence éternelle. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est dur. Même Dieu lui-même étant dans la chair, lorsqu'il a vu, sachant que il est la résurrection et la vie, c'est lui qui a cédé mécanisme entre ses mains. Mais lorsqu'il a entendu que Lazare, son bien-aimé, celui qu'il pleurait et celui qu'il aimait, était mort, la Bible nous dit, Jésus pleura. Dieu pleure. Quand il nous voit sortir de sa parole, il pleure dans son cœur. Dieu pleure quand nous pleurons, nos bien-être, nos bien-aimés, nos êtres chers. Dieu pleure aussi avec nous. Dieu ne veut pas nous voir, il n'aime pas nous voir souffrir. Dieu pleure aussi avec nous. Mais ça, nous ne le savons pas. Nous croyons que nous pleurons tout seuls et que Dieu ne nous regarde pas. Dieu ne compatit pas à nos douleurs, à nos souffrances. Non, Dieu compatit. Il pleure avec nous quand nous pleurons. Quand nous avons des cœurs contrits, Dieu aussi a le cœur qui nous fait mal parce que son fils, sa fille pleure, son père, sa mère, son enfant, son ami, sa femme, son homme. Dieu pleure avec nous, bien-aimés. Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu a la sensibilité la plus sensible que nous puissions avoir, nous, hommes. Nous sommes des méchants. Nous sommes que des pécheurs sauvés. Mais Dieu n'a connu ni péché. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Dieu est amour. Quand il voit que celui qu'il aime est en train de pleurer, Dieu pleure avec nous.
Dieu est la vie. Jésus-Christ est la vie. Dans ces temps d'histoire, attachez-vous à cet homme, l'homme de Galilée. Et pour voir. Bien-aimé, il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a que la vie et la mort. Il n'y a pas les justes milieux. Ça n'existe pas les justes milieux. Non, il n'y a que la vie en Jésus et la mort dans l'ennemi. Viens dans la vie. Et la vie, c'est Jésus. Quand Dieu lui-même pleure, c'est son cœur qui se sent touché par l'amour. La réalité que, vous savez, bien-aimé, même les enfants d'Israël, ils avaient un leader charismatique, un dirigeant comme jamais n'ont connu, Moïse. Ils sont partis de l'Égypte avec Moïse, mais arrivé à un certain moment, Dieu a retiré l'âme de Moïse. C'était pénible, cette souffrance. Les enfants d'Israël se sont arrêtés à cet endroit et ils ont pleuré Moïse pendant 40 jours. Il n'est pas interdit de pleurer ses bien-aimés. Il faut pleurer ses bien-aimés. Mais tout en sachant que Dieu est amour. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse jamais. Et que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est sa parole. Dieu est amour. Dans Jean, toujours, je vous ai parlé de cet article, quand on est venu dire à notre Seigneur que Lazare était mort. La Bible nous dit, Jean chapitre 11, au verset 35, Jésus plaira. Permets aujourd'hui que Jésus puisse pleurer avec toi parce qu'il t'aime et il ne veut pas te voir pleurer. Permets aujourd'hui que Jésus puisse pleurer d'amour parce que tu gardes toujours sa parole. Permets aujourd'hui que Jésus ne puisse pas pleurer parce que tu as quitté sa parole, tu as abandonné sa parole. Permets à Jésus-Christ de pleurer aujourd'hui parce que tu as de la peine, tu as de la souffrance dans ton cœur. Que Jésus-Christ pleure avec toi, comme il a pleuré avec la famille de Lazare. Dieu est amour. Quand on pleure, c'est parce que on sent que l'être bien-aimé, l'être cher, est parti. Dieu l'a enlevé à notre affection et est parti. Mais ce que nous oublions, ce que nous ne savons pas, c'est que nous verrons en Jésus-Christ, là-haut dans les cieux, dans le firmament. Que Dieu bénisse cette parole et qui console nos cœurs brisés. Que Dieu puisse répandre de l'huile sur nos cœurs, sur nos plaies. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Nous vous bénissons, vous qui êtes les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Distribuez cette vidéo. Bien-aimés, nous prions pour vous. Vous qui êtes abonnés de Famille Tabernacle de Jésus t'aime. Vous qui êtes abonnés de Isaac Kalonji Ministries. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette parole. Nous sommes de retour. La parole distributive, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Nous allons la distribuer dans le nom de Jésus. Avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous. Amenez-nous des abonnés. Jésus. Oh Père.
notre tout. Il est notre tout. Il est notre absolu. À qui il règne? À qui il règne, Seigneur? Sur Facebook et d'Isaac comme du ministère sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Partagez ces directs. Nous sommes là pour disperser cette parole. La donner gratuitement comme nous l'avons reçu. Alléluia. Jésus est notre Dieu. Partagez bien les Jésus est merveilleux. Il est tout pour nous. Alléluia. Gloire à l'agneau. Thank you, Jesus. La seule richesse que Jésus Thank you, était. Jesus. Impérissable. Thank you, Jesus. La parole de Dieu. Thank you, Jesus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Personne ne peut me l'agneau. l'ôter. Alléluia. Personne ne peut me la voler. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi Jésus, tu es ma raison d'être, alléluia, tu es mon ami fidèle, tu es mon tendre frère, tu es mon meilleur ami, alléluia, I love you Jesus, je t'adore, je t'aime Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es ma raison d'être, tu es ma raison d'être, gloire à Jésus, gloire à mon sauveur. Gloire à mon Créateur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Thank you Jesus. Alléluia. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Il est tout pour nous. Nous ne pouvons pas nous passer de Jésus. Jésus. Alléluia. Oh À qui il Jésus. est Père? Mon sauveur. C'est toi qui as la L'agneau parole de la vie. immolé. Le Saint des Saints. Le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Merci mon sauveur. Merci mon tendre Père. Alléluia. Merci mon Père. Que Dieu vous bénisse. Oh abondamment. Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yehoshua Hamashiach, El Shaddai Elohim. Amen. Alléluia.